Je vous propose qu'on commence en position assise avec un mudra. Je reviens vers vous. On pose la main gauche simplement à plat, orientée en diagonale, et les bouts des doigts de la main droite qui viennent toucher le centre de la paume de la main. Ça fait un peu danse du guerrier, hein, mais c'est le mudra de la justice. Donc vous avez la main gauche déployée bien ouverte, bout des doigts de la main droite au centre. Je redis tout avec le son plus clair depuis ici. Donc la main gauche et paume vers le bas en diagonale. Et les bouts des doigts de la main droite viennent toucher le centre, le creux de la main. Et on les pose devant le cœur, tout simplement. C'est le mudra de la justice. Il permet de renforcer la zone du plexus solaire. Vous pouvez prendre le temps de bien vous installer, de bien étirer votre dos, de bien détendre tous les petits plis de votre visage. Essayez de desserrer la mâchoire. De détendre un peu le poids des épaules. Puis concentrez-vous sur le contact des deux mains ensemble et notamment du bout des doigts de la main droite dans le creux de la main gauche. Donc ce mudra de la justice, en plus de renforcer toute cette zone du plexus solaire, il permet de s'éclaircir un peu les idées, de se centrer, de se stabiliser. Et je vous propose en plus d'orienter la pratique de ce soir autour du yama satya. Satya, c'est la vérité. Dans le yoga, la vérité, c'est la vérité, bien entendu, envers les autres, mais aussi envers toi. Toujours dans ce sens de se respecter, de respecter les limites naturelles du corps, d'être honnête avec soi et bienveillant le plus possible. Puis à 3 reprises, tranquillement, vous allez prolonger un petit peu les expirations, toujours par le nez. Et tout au long de l'expiration, vous allez légèrement presser la paume de la main gauche contre le bout des doigts. Une légère pression. Donc on inspire naturellement et au moment de l'expire, vous faites un petit Mula Bandha, contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes, et vous pressez un petit peu la paume de la main contre le bout des doigts. Au moment de l'inspire, vous détendez le bandha et vous relâchez la pression des mains. Et de nouveau, expiration, on presse un peu la paume de la main sur le bout des doigts avec le bandha.
Inspire, de nouveau, on relaxe cette pression. Et une dernière fois sur l'expire, on presse paume de la main sur le bout des doigts. Et sur l'inspire, on détend. Tranquillement pour soi-même, pour rentrer dans les vibrations de cette séance, je vous propose de laisser vibrer un son home bouche fermée, juste la vibration, en vous conférant à vous-même cette honnêteté. Vous vous dites, toute la séance, je vais être particulièrement honnête avec moi et avec mes sensations. Je vais être dans Satya pendant toute la séance. On y va, on inspire. On laisse l'air rentrer tranquillement, on observe les vibrations. Puis tout doucement, on relâche le mudra, on peut bouger un petit peu les doigts et on peut étirer les bras vers le ciel. Et relâcher les bras le long du corps ou sur les genoux ou sur les cuisses. On entre en mouvement comme à notre habitude en commençant à bouger un petit peu toute la zone du cou, de la nuque, des cervicales. Donc je vous propose de faire ces petits mouvements de spirale avec le bout du nez. Donc on fait des cercles, mouvements circulaires de plus en plus grands, dans le sens que l'on veut avec le bout du nez, comme si on voulait dessiner une spirale. Donc évidemment, il y a d'abord le centre de la spirale qui est tout petit, ensuite plus ça va, plus le cercle grossit, pour faire ce dessin de spirale. Quand on arrive sur l'extérieur de la spirale, on inverse le sens de rotation et on va du plus grand au plus petit. Jusqu'à recentrer tranquillement et au milieu, et recentrer au milieu. Comme ça, on est sûr qu'on est bien au centre. Hein. Pour ramener le bout du nez stable. Parfait. Une fois qu'on a fait ce mouvement-là, on va bouger un petit peu nos épaules. Donc, je vous propose juste de grands cercles. D'abord, de l'arrière vers l'avant. Donc, les deux bras ensemble, si vous voulez. Juste des mouvements d'épaule. Rien de bien compliqué. Et on inverse de l'avant vers l'arrière. Puis on relâche de nouveau les épaules. On va faire une petite flexion de côté, toute simple. On va poser la main droite à côté de nous et on va lever le bras gauche juste pour étirer un petit peu le flanc gauche. On revient au centre et directement on va vers l'autre côté pour étirer l'autre flanc. Et on revient dans l'axe de nouveau. Tranquillement, petite torsion juste du haut du corps. Donc on garde cette longueur dans le buste. On se tourne vers la droite en déposant la main gauche sur le genou, la cuisse droite, la main droite derrière, le regard vers l'arrière. Surtout sans forcer, hein. C'est le tout début. Donc on réchauffe, on met en route. Puis on ramène la tête de face et on pivote de l'autre côté.
Et on revient de nouveau de face. Tranquillement, on va passer en position debout. Alors, position debout toute simple, on va faire simplement des petits mouvements avec le bassin. Vous allez espacer les pieds un peu plus larges que le bassin, les orteils un peu vers les côtés. Et on va faire juste des grands mouvements de bassin. Donc, des grands cercles, peu importe le sens. Alors, ça peut être tout à fait moche, hein, ça n'a pas d'importance. Les genoux souples, tranquilles, ni trop tendus, ni trop pliés. Ça ne doit pas faire mal. Et après, on change de sens de rotation. Pareil, on bouge. On essaie de faire des grands cercles avec les hanches. Si ça craque un peu, c'est bien. C'est qu'il y a besoin de bouger un peu. Je ne sais pas si vous entendez la symphonie des orteils. Ils sont pour ce mouvement, je crois. Et on recentre. Et là, on va faire un petit mouvement de rotation avec juste le haut du corps. Donc, on va se tourner un petit peu dans un sens et dans l'autre en laissant les bras voler. Et peut-être aller tapoter un petit peu le rein opposé. Une fois que vous avez lancé le mouvement, vous pouvez accompagner avec la tête dans le sens où vous tournez. Donc vous tournez à gauche, regard à gauche, à droite, regard à droite, plusieurs fois. Alors sauf si ça vous fait tourner la tête, hein, bien sûr, sinon vous gardez la tête de face. Pour que ça aille un petit peu plus loin, que ça chauffe un peu plus profondément. Pour réveiller tranquillement. Et on va diminuer le mouvement, on va revenir à quelque chose de plus doux, de plus long. Et on va recentrer. Ramenez tout, normalement c'est bon, les bras ne se sont pas décrochés. Ça va, on est bien. On va amener les mains l'une contre l'autre, on entrelace les doigts, on fait quelques petits mouvements avec les poignets pour parfaire le réveil articulaire. On relâche les mains, on va faire quelques derniers mouvements de flexion buste. Très simple, hein. On va juste mettre les mains sur les hanches. On va plier un petit peu les genoux. On va aspirer le nombril, sortir les fesses et on se penche en avant. Une fois qu'on a le dos plat et presque parallèle au sol, on peut choisir si on veut d'allonger un peu plus ses jambes. C'est comme vous voulez. Puis on fait le mouvement inverse, donc les genoux sont pliés et on redresse le corps. Et on reprend, on plie un peu les genoux, on sort les fesses, on se penche en avant en aspirant le nombril. On allonge ou pas les jambes une fois dans la position et on reprend, on revient, on replie les genoux et on redresse le corps. Et on fait ça quelques fois. Les genoux se plient, les fesses vont vers l'arrière, le corps se penche avec le nombril un peu aspiré. On allonge les jambes et on replie les genoux si on les a allongés pour revenir dans l'axe. On fait ça quelques fois. Vous allez sentir que ça vous fait réveiller un petit peu la bascule du bassin et ça réveille aussi un peu l'arrière des jambes. Vous respirez bien, il n'y a pas d'indication particulière inspire, expire, si ce n'est ne faites pas d'apnée, essayez de bien respirer. Alors on peut choisir de se pencher en inspirant par exemple et de revenir en expirant. Et encore, on se penche, on inspire et on revient sur l'expire. Si vous voulez faire l'inverse, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de bien respirer. Une dernière fois, on reste dans sa position en bas, le nombril un peu aspiré. Il ne faut pas que ça fasse mal au niveau des lombaires. Hein. Donc si c'est trop intense, vous pouvez poser les mains sur les cuisses pour vous repousser un petit peu. Laissez pas le dos se creuser. Et si vous vous sentez forte et fort, vous pouvez choisir d'étirer un bras devant vous, dans le prolongement du dos. Et si le dos est d'accord, vous allongez aussi le deuxième bras. On respire.
Vous allez sentir la chaleur qui va venir assez rapidement dans le corps. Puis on ramène une main sur une cuisse, une main sur l'autre cuisse. On replie les genoux s'ils ne le sont plus. Et on revient debout. Bravo, on a bien échauffé. On va venir plutôt vers l'avant du tapis. Puis à peu près largeur bassin. Et on va mettre les mains devant le cœur. On respire tranquillement, naturellement. On va essayer de ressentir le placement de ses jambes, ressentir les pieds bien déposés sur le sol, parallèles l'un à l'autre. Ressentir le sommet de la tête qui va vers le ciel, qui se grandit. Puis tranquillement, on va pouvoir lever les bras vers le ciel, peut-être un peu le menton. Et si on se sent très bien, peut-être qu'on pousse un peu le bassin en avant, serrant les fesses, qu'on ouvre un peu la cage thoracique vers le haut. Que si c'est bon pour le dos. Et toujours vers le haut, sans aller vers l'arrière. C'est vraiment monter et ouvrir, ce qui peut incliner un peu le haut du corps, mais pas plus. Puis on revient bien dans l'axe, les mains se touchent l'une contre l'autre, descendent devant le cœur et on reprend ce même mouvement qu'on vient de faire. On pousse les fesses en arrière, on aspire le nombril, on passe par le dos plat et on va plus loin. On amène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête, on relâche les épaules, on respire. Les mains peuvent se déposer peut-être sur le sol, à plat, bout des doigts. Puis on va regarder loin devant soi en faisant un petit cambré. Juste le bout des doigts, soit sur le sol, soit sur le bas de ses jambes, comme vous voulez. On aspire un petit peu le nombril. Puis on ramène le ventre sur les cuisses, on relâche la tête de nouveau. On dépose bien ses mains, on recule en chien tête en bas, une jambe puis l'autre, on lève bien les fessiers. On relâche le poids de la tête, on respire. Puis on va lever la jambe droite, plier la jambe droite et amener le pied droit entre les mains devant. Pied droit entre les mains devant. Si vous avez un bon sens de l'équilibre, vous pouvez garder le talon décollé derrière. Si vous sentez que c'est un peu précaire, vous tournez votre pied gauche à plat sur le sol. Ça peut dépendre des jours. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'équilibre. Je vais tourner mon pied à plat derrière. On ancre bien ses deux pieds et on redresse son corps. La jambe avant, qui est la droite, est pliée. La jambe arrière est plutôt étirée, plutôt allongée. Et tout doucement, on va monter les bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent. On est fléché à l'avant, étiré à l'arrière. On respire bien. Puis tout doucement, on s'incline de nouveau en avant, on dépose les mains de chaque côté de notre jambe droite. Si le pied est posé à plat, on ressoulève le talon et on recule encore en chien tête en bas. On respire. On lève la jambe gauche, loin vers le haut. On plie la jambe gauche et on amène le pied gauche devant entre les mains. Pareil, si on a un bon équilibre, on garde le talon décollé. Si on sent qu'on a besoin d'ancrage un peu plus, on tourne son pied. Et on se redresse avec la force des jambes. Jambe avant fléchie, jambe arrière étirée. On monte les bras vers le ciel. On respire bien. Si c'est trop pour les bras, trop pour les épaules, on est dans la justesse. On peut garder les mains devant le cœur si c'est trop. On s'écoute. On respire. Ne bloquez pas la respiration, laissez le souffle circuler. Toujours par le nez si c'est possible. Et on revient, on penche le corps en avant. Les mains vont se poser de chaque côté de la jambe. On soulève son talon derrière s'il est posé par terre. Et on recule encore en chien tête en bas.
on marche vers les mains. Petit contact ventre-cuisse. De nouveau, on cherche le petit cambré, on regarde loin devant soi. On monte sur le bout de ses doigts ou on pose les mains sur ses tibias comme on veut, les jambes un peu pliées ou les jambes allongées, comme on le souhaite. Puis on ramène le ventre vers les cuisses et on déroule la colonne pour revenir en position debout. Les bras peuvent monter vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de la tête et redescendre devant le cœur. Et on reste ici, on respire. Quelques instants là, on continue à sentir les pieds qui s'ancrent, le dessus de la tête qui va vers le ciel, la respiration présente, si possible toujours par le nez. Et de nouveau, on étire, les bras vont monter au-dessus de la tête. Si on a envie d'ouvrir un peu la cage thoracique, on serre bien les fesses, on pousse un peu le pubis en avant, on peut ouvrir le haut du buste. Que à cette condition-là, ça doit surtout pas faire mal au dos, hein, c'est important. Puis on ramène le corps bien dans l'axe, les mains se touchent, redescendent devant le cœur, on reprend le même mouvement, puis un peu les genoux, les fesses en arrière, on aspire le nombril, on incline le buste jusqu'à la parallèle avec le sol et ensuite on poursuit pour amener le ventre vers les cuisses, relâcher la tête, les épaules, les bras. Les jambes peuvent rester fléchies, s'allonger complètement. Vous voyez avec la souplesse de vos ischios jambiers. On respire. On donne du poids dans la tête, du poids dans les bras, dans les épaules, on détend bien son abdomen, on respire, respirez toujours, le souffle circule, invitez-le à circuler. Et on regarde loin vers l'avant de son tapis, on peut monter sur le bout de ses doigts si on le souhaite, ou poser les mains sur les tibias comme vous voulez. On respire encore. Puis on relâche le ventre vers les cuisses, on relâche la tête, les épaules, les bras, on plante ses mains dans son tapis, on recule dans un chien tête en bas. On monte bien le bassin. Relâchez bien le poids de votre tête, respirez. Puis on peut lever la jambe droite. Plier la jambe droite, amener le pied droit entre les deux mains. Pareil, soit on garde talon décollé, soit on pose son talon en tournant un peu le pied derrière. On ancre bien ses appuis, on redresse le corps, jambe droite fléchie, jambe gauche allongée. Si on a mal aux épaules, main devant le cœur. Si tout va bien, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Ajustez pour vous, respirez bien. Ne soyez pas trop tentés d'allonger la jambe de devant. On garde la belle flexion. Le genou va vers les orteils, il ne rentre pas vers l'intérieur. On respire, le souffle est toujours là, présent. Par le nez, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on continue à respirer. Et on se penche de nouveau en avant pour amener les mains de chaque côté du pied. On soulève son talon derrière s'il est au sol et on recule en chien tête en bas. On respire encore. Puis jambe gauche monte, se plie et on amène le pied gauche entre les mains devant. Peut-être que l'on pose ou non son talon derrière. On ancre bien ses appuis, on redresse son corps. On choisit si on pose ses mains devant le cœur ou si on monte les bras vers le ciel, toujours dans le chat au chat. La justice, l'honnêteté, la vérité. On continue à respirer, on ne bloque pas cette respiration. Et on se penche de nouveau en avant, on dépose les mains de chaque côté. Si le talon est posé, on le soulève derrière avant de reculer en chien tête en bas. On respire encore.
Et on marche vers les mains, petit contact ventre-cuisse. On peut chercher notre petit cambré, soit bout des doigts sur le sol, soit main sur les tibias. On regarde au loin devant soi. On laisse le dos s'arquer en douceur, tranquillement. Les jambes peuvent être un peu fléchies, peuvent être bien allongées. On essaie de répartir le poids de son pied sous toute la surface du pied, y compris l'avant. On respire encore. Et on revient en contact ventre-cuisse. Et on déroule la colonne en douceur. Les bras vont monter vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de la tête, redescendre devant le cœur. Quelques respirations ici, tranquilles. On laisse le souffle circuler, on observe la position de son corps, la position de ses pieds. On ressent. Et encore une fois, on monte les bras vers le ciel, on ouvre les bras, peut-être qu'on choisit d'ouvrir la cage thoracique. On déploie, si c'est le cas, vers le haut en serrant un peu les fesses, en poussant un peu le pubis en avant, en levant peut-être un peu le menton. On respire bien, on bloque pas le souffle, de bonnes expires. On laisse l'inspire rentrer. Puis on ramène le corps dans l'axe, on ramène paume contre paume qui redescend devant le cœur. On reprend ce mouvement de bassin, on plie un peu les genoux, on sort les fessiers, on aspire le nombril, on s'incline en avant. Et on poursuit le mouvement, on ne s'arrête pas à la parallèle avec le sol. On amène carrément ventre-cuisse avant de relâcher les bras. Les jambes peuvent rester fléchies, peuvent s'allonger un peu plus. C'est comme vous voulez. On relâche le poids de la tête, on continue à respirer. On provoque les expirations et on laisse l'air rentrer. On invite les expirations, on laisse l'air rentrer. Observez les jambes, ça doit commencer à se réchauffer un peu, à se délier. On choisit notre petit cambré tranquillement, on lève le bout de son nez vers l'avant de son tapis, on monte un peu sur le bout de ses doigts, elles peuvent rester par terre, monter un peu plus haut sur les tibias si on veut. Restez à l'écoute des sensations toujours. Si ça ne vous plaît pas, vous ne faites pas ce petit cambré. Restez bien, toujours à l'écoute du corps, tranquillement. Et on ramène petit contact ventre-cuisse, on relâche le poids de la tête, on respire encore profondément, tranquillement. Les mains se déposent bien, prennent le sol, on va reculer en Adho Mukha Svanasana, en chien qui s'étire la tête en bas. On ancre bien ses mains, on pousse bien ses orteils dans le sol, les fessiers vers le ciel, on respire. On lève la jambe droite, on plie la jambe droite, on amène le pied droit entre les deux mains devant. Soit le talon reste décollé derrière, soit on l'ancre sur le tapis. On presse bien ses appuis, on redresse le corps. On choisit le placement de ses mains, paume contre paume devant le cœur, bras ouverts vers le ciel, peut-être le menton qui monte un peu, on respire. On s'incline de nouveau, on dépose les mains sur le tapis. Si le talon est posé, on le soulève avant de reculer en chien tête en bas de nouveau. On peut lever la jambe gauche, plier la jambe gauche, amener le pied gauche devant. Tourne, ancré ou pas son pied droit dans le sol, comme on veut. Et on se redresse en étant ferme sur ses appuis. Les mains peuvent aller devant le cœur. Monter haut vers le ciel, on respire. Si possible, toujours par le nez. Et on s'incline de nouveau pour déposer les mains par terre. Si le talon est posé, on le soulève avant de reculer en chien tête en bas. On respire encore. Puis on va marcher vers les mains de nouveau.
Petit contact ventre-cuisse. On respire bien. Les bouts des doigts sur le tapis, on lève le bout du nez. On regarde au loin devant soi, on respire. Et on ramène contact ventre-cuisse en relâchant la tête de nouveau. Et on déroule la colonne pour revenir en position debout. Les bras peuvent monter vers le ciel. Les paumes se touchent, redescendent devant le cœur. Et on relâche les bras, position debout détendue. Quelques instants ici, tranquille. On essaie de ressentir l'ancrage des pieds, la longueur dans le corps, le visage détendu. Puis tranquillement, on va conserver notre pied droit à l'avant de notre tapis. On va se tourner un peu vers la gauche, ouvrir son pied gauche. Donc on a le pied droit orienté vers le bout du tapis et on a le pied gauche orienté devant nous. Pied droit vers l'avant du tapis, pied gauche devant nous. On a donc la hanche droite bien ouverte ici. On va aller vers une posture de triangle avec une jambe fléchie. Un trikonasana avec une jambe fléchie. On va fléchir la jambe droite, le genou vers les orteils. Attention à avoir votre genou à l'aplomb de votre cheville et pas plus loin, pas au-dessus de vos orteils. Sinon, vous allez forcer sur les ligaments du genou, sur la rotule. C'est pas ce qu'on veut. On essaie de se mettre d'aplomb. Si vous n'avez pas d'aplomb, c'est que vous n'avez pas assez ouvert les jambes. Il faut accepter de faire un grand pas. Une fois qu'on est ici, on va sentir la fermeté dans la cuisse droite, l'allongement dans la cuisse gauche. On va ouvrir les bras à hauteur des épaules. On va plier le bras droit et en gardant la longueur dans le buste, en s'auto-agrandissant, on va se pencher vers sa jambe pour déposer son avant-bras droit sur sa cuisse droite, juste presque au niveau du genou. Posez bien l'avant-bras, posez pas le coude, ça doit être posé, ancré. On presse bien son avant-bras sur la jambe pour baisser l'épaule. Éloignez l'épaule droite de l'oreille et on déploie le bras gauche vers le ciel pour faire comme une ligne entre son coude droit et le bout des doigts de la main gauche. On regarde vers le haut si c'est possible pour le cou et la nuque, sinon on regarde devant. Attention, on ne sort pas les fesses. Je fais de profil. On pourrait tenter au moment où on y va de faire hop et de s'incliner. C'est pas du tout le cas. On reste dans l'axe, la jambe est fléchie, on est bien étiré, on plie son bras et on reste dans l'axe. On ne sort pas les fesses. C'est vraiment une inclinaison sur le flanc, sur le côté. Respirez bien dedans quelques instants. Pour les plus souples, désolée, j'ai rien d'autre qui me vient comme mot, on peut aller encore plus loin si on le souhaite en choisissant d'allonger le bras droit pour venir le déposer devant le pied droit. Pareil, attention, ça ne veut pas dire qu'on se tourne vers l'avant. Je me remets de profil. Je suis ici. Je choisis d'aller plus loin en allongeant mon bras. Je ne fais pas le corps qui se tourne vers le sol. Je dois rester complètement déployé, toujours un bras aligné par rapport à l'autre. Si ce n'est pas possible, on est honnête, on revient sur sa jambe. Toujours dans l'optique d'être sympa avec soi, hein. Pas d'être déçu. C'est je respecte ce que peut faire mon corps. Comme je sais que le bonheur doit être à son comble, tout doucement on remonte, le corps dans l'axe, on réallonge sa jambe droite, on referme un petit peu ses pieds. Petite pause debout, tranquille, on respire, on relâche. Observez bien les sensations, il y a des différences entre les deux côtés dans le bassin, souvent le long des jambes, dans le dos, on ressent bien sa cage thoracique, on observe tout.
Après ces instants de pause, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment vous avez placé la caméra pour vous, mais en gros, ce sera le pied, si vous partez du même point, ce sera le pied gauche dans le prolongement de votre tapis, le pied droit ouvert devant. Bon, je ne vais pas faire ça, sinon je vous montre mon derrière. Alors, on reprend donc le placement, idem dans l'autre sens. On ancre bien ses pieds, on allonge bien son corps, on fléchit son genou gauche cette fois-ci. On vérifie qu'on a notre genou bien au-dessus de notre cheville, c'est important pour la rotule du ligament du genou. On ouvre les bras à hauteur des épaules. On pense que le dos reste dans l'axe. Il n'y a pas de fesses qui reculent, qui sortent, on reste bien là. On plie son bras gauche, on étire son buste, on se grandit et on s'incline sans sortir les fessiers vers sa jambe pour déposer son avant-bras sur la cuisse, pas très loin du genou. On cherche un joli prolongement d'un bras par rapport à l'autre. L'avant-bras gauche repousse un peu la cuisse pour garder l'épaule gauche loin de l'oreille. On respire, c'est très important, on respire, sinon on va s'étouffer. On laisse le souffle circuler. On allonge un peu les expirations, on laisse l'air rentrer. On allonge un peu les expirations, on laisse l'air rentrer. Ne bloquez rien. Si vous sentez que vous avez de la disponibilité encore dans votre corps, en plus de cette position-là, vous pouvez choisir d'allonger le bras gauche pour déposer la main gauche sur le sol de ce côté-ci également. Même chose que pour l'autre côté. On ne se tourne pas vers le sol, on reste déployé. Si ce n'est pas possible, on reste un petit peu plus haut sur sa cuisse. On écoute, on observe, on ajuste pour soi. On respire encore. Et on revient dans l'axe. Tranquillement, on redresse le corps, on relâche les bras, on allonge la jambe et on revient vers l'avant du tapis. Quelques instants se relâcher, observer les sensations, repérer, comparer, ressentir et respirer. On va profiter de cette position debout pour aller vers la posture d'équilibre. Je vous propose d'ancrer le poids du corps sur votre jambe gauche et d'essayer d'amener le pied droit devant vous, bout du pied sur le sol pour l'instant. On respire bien, tranquillement. Puis, si l'équilibre s'installe, peut-être que vous montrez le genou devant vous. On respire encore. Si vous vous sentez bien en équilibre, peut-être que votre bras gauche va venir enlacer votre cuisse droite. Donc on croise, Et si vraiment l'équilibre est bien installé, peut-être que vous vous tournerez vers la droite pour ouvrir le bras droit et regarder loin derrière vous, vers la droite. On peut tricher un peu avec le mur si on veut. Continuez à bien planter pied gauche dans le sol, à étirer le dos, le regard vers le bout des doigts. Puis tout doucement, on peut revenir de face et ramener doucement bras et jambes sur le sol. On relâche quelques instants. Vous sentez que ça chauffe un peu à l'avant de la hanche, c'est normal. On n'hésite pas à plier un peu les genoux quand on relâche pour pas que ça tire trop. On fait travailler le muscle fléchisseur à l'avant de la hanche. Pas toujours très agréable, je vous l'accorde. C'est pas grave, c'est juste que le muscle, on lui demande un effort et il fait « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» On respire, on relâche, on détend.
et en douceur. On bascule. Poids du corps sur jambe droite, on ancre. On amène le bout du pied gauche devant par terre. Pour l'instant, orteil sur le sol, on prend son temps. On dépose bien le poids du corps sur la jambe droite. Et si on sent que l'équilibre s'installe bien, on monte, on monte, on monte. Si on sent que ça va toujours, la main droite, cette fois, va venir enlacer la jambe gauche. Et si on sent que ça va toujours, on s'ouvre complètement vers la gauche, en déployant le bras gauche derrière et on amène nos regards vers la main gauche. On respire bien. On accepte, hein, s'il y a des jours où on a moins d'équilibre que d'autres, c'est comme ça. On peut faire une petite analyse de ce qu'on traverse dans la journée aussi, de ce qui peut nous déséquilibrer psychologiquement. Parfois, ça déséquilibre un peu le corps aussi. On respire, on pose la respiration. Quand on perd un peu l'équilibre, on se ramène sur la respiration, notamment sur l'expire. Puis on pourra ramener tranquillement et redéposer bras et jambes sur le sol. On relâche bien, on respire bien. On observe les sensations. Et on va retourner vers le sol. On réutilise notre petite bascule, on plie un peu les genoux, on sort les fessiers, on aspire le nombril, on s'incline en avant. Et on poursuit le mouvement en amenant le ventre vers les cuisses, en relâchant la tête, le dos, les épaules. On dépose les mains sur le sol, on recule en chien tête en bas. On va lever la jambe droite, plier la jambe droite et amener le genou droit entre les deux mains. Le genou droit entre les deux mains. Parfait. On redresse bien le corps, on se grandit. Vous allez aller jusqu'où vous voulez. Soit les mains à plat sur le sol, soit les mains en coupe pour monter un peu sur le bout des doigts, soit les mains sur la cuisse pour aller un peu plus haut. Et en dernier lieu, si vraiment vous avez envie d'un peu plus d'équilibre, venir entrelacer les doigts dans le dos et les étirer pour déployer un peu la cage thoracique, travailler sur notre plexus qui va avec le mudra de la justice, plexus, cœur, respiration. Puis on peut ramener doucement les mains sur les fessiers, relâcher les doigts, reposer les mains sur le sol, reculer en quatre pattes, remonter en chien tête en bas. Jambe gauche monte, se plie, on amène genou gauche devant entre les mains. On étire bien le dos, on le grandit, soit main à plat, soit les mains en coupe, on monte sur le bout des doigts, soit la recherche d'équilibre sur la cuisse, soit encore on enlace les doigts derrière, on baisse les épaules, on ouvre un peu plus. On respire. On voit ce qui est possible, ce qui l'est moins. Pas de jugement, un maximum de bienveillance, de la justesse. Et le souffle toujours là qui circule. Les mains peuvent revenir vers les fessiers, on désenlace les doigts, on redépose. On va reculer fessiers vers les talons, étirer le dos, relâcher la tête vers le sol, on respire ici. Puis les mains vont venir à côté des genoux. On va pouvoir se repousser pour se redresser. Et on va étendre nos jambes devant nous, en position assise. Alors, je vous propose une petite variante de la pince assise. Donc, on va tout simplement plier la jambe droite, faire passer le pied droit
à l'extérieur de la jambe gauche. Et si c'est possible, on attrape le pied avec la main gauche et on essaie de l'amener vers le côté de la fesse ou la hanche pour que les deux genoux se superposent. Yes, c'est ça. Si jamais ça tire là au niveau du genou devant, ça c'est pas bon du tout. C'est pas ce qu'on veut. On repose le pied devant par exemple, ou vous reprenez une pince standard, les deux jambes allongées. Pareil, si ça vous fait mal dans le creux de la hanche, mal, hein, pas chauffé. Vous insistez pas, vous pouvez remettre les jambes l'une à côté de l'autre. C'est des variantes, donc des possibilités, pas des obligations. On en a assez comme ça, on passe en foot dans le yoga des obligations. Alors, on allonge bien notre jambe gauche. Celle-là, on cherche à l'étirer. La jambe droite, elle est pliée au-dessus de la gauche. Le pied gauche est fléchi, orteil vers le visage. On va venir attraper le genou droit, tracter un petit peu dessus pour faire un joli dos bien long, bien étiré. On relâche son visage, on desserre sa mâchoire. On va pouvoir rester avec un dos plat, un dos long comme ça, tout le long de la posture si on le souhaite. Ou alors, au fil des respirations, peut-être que vous vous pencherez pour amener le ventre vers la cuisse et peut-être les mains sur le mollet, la cheville ou le pied, ou alors avec la sangle si vous préférez. Vous allez jusqu'où vous pouvez, pareil, avec un maximum de justesse, tranquille. On peut rester juste dos plat tout le long ou aller un petit peu vers l'avant en gardant de la longueur dans le dos, comme vous voulez. Ce qui va être important, ça va être de bien respirer, d'essayer d'éloigner un peu les épaules des oreilles, de rapprocher un peu les omoplates dans le dos pour chercher de la longueur dans le dos, de pousser talon gauche vers l'avant, sentir cette jambe gauche qui s'étire vraiment intensément, ça accentue le travail de l'étirement dans la jambe qui travaille. Et on respire, on respire, on respire. Accentuez un peu les expirations, cherchez à les allonger un petit peu et vous laissez la rentrer. Allongez un peu les expirations et vous laissez les rentrer. Si vous souhaitez aller vers un dos rond, vous pouvez le faire. Vous relâchez la tête, les épaules, le ventre dans la position. En laissant pendre la tête et vous continuez bien à respirer. Et tout doucement, on pourra relâcher la jambe, redresser le corps pour le ramener dans l'axe. Si on sent qu'on a besoin d'étirer les bras, on le fait. Pardon. Puis on décroise la jambe et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc on gardera la jambe droite allongée cette fois-ci, on pliera la gauche, on passera le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Avec la main droite, on attirera son pied vers la hanche, vers la fesse pour relâcher les genoux l'un au-dessus de l'autre. Si c'est confortable, on garde. Si ça ne va pas dans les genoux, dans les hanches, on décroise. On fléchit bien son pied droit, les mains vont venir se saisir du genou devant. On presse un peu sur le genou pour étirer son dos. On a un joli dos long qui s'installe. Et ensuite, on choisit. Soit on reste là parce que c'est déjà très intense, soit on veut aller un peu plus loin en s'inclinant un peu vers sa cuisse, peut-être en attrapant le mollet, la cheville, le pied. On essaie d'éloigner un peu les épaules des oreilles, rapprocher un peu les omoplates dans le dos. On peut aspirer un peu le nombril aussi si on veut. On cherche de la longueur et on respire. On ne bloque pas la respiration. On allonge les expirations et on laisse l'air rentrer. On allonge les expirations, on laisse l'air rentrer.
Et on peut se laisser aller vers un dos rond si on en a envie, en relâchant la tête, les épaules, les bras. Puis tout doucement, on pourra relâcher la jambe, dérouler la colonne, décroiser peut-être les gambettes, étirer un peu le dos si on sent qu'on en a besoin, avant de relâcher les bras le long du corps. Et je vais vous proposer de venir complètement vous déposer sur le dos pour la relaxation. Je vous emmène. Hop. Alors vous n'hésitez pas bien sûr à prendre le temps de vous recouvrir pour avoir bien chaud. Tamisez les lumières si vous voulez. Dans un premier temps, dans cette position allongée, je vous propose de reprendre le mudra de la justice. Donc vous pouvez juste plier les avant-bras et amener le bout des doigts de la main droite sur le creux de la paume de la main gauche. On va faire de nouveau 3 respirations en pressant un petit peu le bout des doigts sur la paume. Donc on inspire tranquillement. À la fin de l'inspire, on installe le Mula Bandha. Et sur l'expiration, on presse le bout des doigts vers le centre de la main. À l'inspire, on relâche un peu cette pression et ce bandha. Et de nouveau à l'expire, on presse un peu avec le bandha, bout des doigts sur la paume de la main. C'est tout doux, hein, on se fait pas mal, tranquille. Et à l'inspire, on relâche un peu cette pression et encore une dernière fois à l'expire. Et on détend à l'inspire. Et je vous propose de nouveau de faire un Om bouche fermée juste pour la vibration. Et vous pouvez ajouter la petite pression du bout des doigts sur le creux de la main sur toute la vibration sonore. En gardant à l'esprit toujours cette justesse que vous voulez poser sur vous-même, sur vos actions. On y va, on inspire. À la fin, la vibration sonore, laissez-la rentrer, observez sensations, vibrations et quittez très lentement, très en douceur la position du mudra. Et laissez les bras se déposer complètement sur le sol.
En position allongée, commencez par calmer votre respiration. Puis laissez la totalité de votre corps se déposer sur le tapis, comme s'il souhaitait laisser sa trace, son empreinte sur le sol. Relâchez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les fessiers, le ventre, le bas du dos, la cage thoracique, le haut du dos, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, le cou, la nuque, la tête. Puis installez un contrôle respiratoire simple. 3 temps à l'inspiration, soit 3 temps pour laisser l'air rentrer dans le corps. 5 temps à l'expiration, soit 5 temps pour laisser l'air sortir du corps. Un temps correspondant environ à 1 seconde. Puis installez une suspension de souffle entre l'inspiration et l'expiration. 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration, 2 temps en suspension de souffle, 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration, 2 temps en suspension de souffle, 3 temps à l'inspiration, 2 temps en suspension de souffle, 5 temps à l'expiration. Écoutez le son, la musique intérieure de votre respiration. Le son de l'inspiration est différent du son de l'expiration. Écoutez.
puis écoutez le silence des suspensions de souffle. Puis décidez de laisser faire. Lâchez le contrôle respiratoire et passez dans l'observation. Vous êtes l'observatrice, l'observateur de votre corps qui respire. Ce n'est plus vous qui respirez, c'est votre corps qui respire. Placez-vous en tant que témoin, drashtu, et restez là, dans cette conscience de votre corps vivant qui respire. Puis, au fil de vos respirations, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre corps en commençant possiblement par les extrémités du corps.
Percevez de nouveau le bout de vos orteils, le bout de vos doigts, le sommet de votre tête. Prenez peut-être quelques respirations profondes. Peut-être soufflez même plusieurs fois par la bouche pour ramener votre corps en présence, ici, maintenant. Si vous en ressentez le besoin, peut-être choisirez-vous de vous étirer, de bâiller, de passer quelques instants sur le flanc de votre corps avant de laisser vos yeux se réouvrir.